Coucou les hétérophiles, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue dans les énergies du jour du mercredi 7 avril. Seul 7, je pense bien. Bienvenue dans le nombril de la semaine. Bienvenue dans mon jardin, je pourrais dire aujourd'hui. Jardin. Gros mot. Ça serait plus ma mère qui pourrait dire ça. Mais vu que c'est le printemps, que là, on se sent réénergisé, que c'est cool, qu'on est dans des bonnes vibes, je me suis dit pourquoi pas prendre le jeu de la thérapie par les fleurs de Doreen Virtue. C'est ça, c'est juste ça, la thérapie par les fleurs. C'est des cartes oracles. Doreen Virtue et Robert Reeves. Donc, c'est un petit jeu avec toutes des belles fleurs. Il y en a 44 dans ce jeu-là. Donc, puis on a des beaux messages d'accompagnement. Je l'aime bien, puis moi, ce jeu-là, ben, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais nécessairement, vous écoutez pas toutes les capsules, puis je pense que ça, c'était l'année passée que je m'en ai servi. C'est vraiment un bout de temps. Mais moi, quand j'ai acheté ce jeu-là, là, je pensais beaucoup à ma mère, parce que ma mère, elle adore son jardin, puis ça lui fait du bien, puis sa fleur préférée, c'est les émeraucales, puis là, elle en a plein, plein, plein de variétés. Je pense même que le jardin botanique pourrait être jaloux d'elle, quasiment. Salameuse, ça l'occupe. Moi, j'aime pas tant ça, jouer dans la terre, mais j'aime ça, voir des belles fleurs. Je les connais pas par leur nom. Je connais pas ça, mais je suis quand même capable d'en saisir l'énergie et l'odeur parfois. Donc, ben c'est ça, je me suis dit, on va continuer sur notre belle vibe de printemps avec thérapie par les fleurs. Donc, aujourd'hui, un 2 3 3 2 1. On va commencer par le milieu. Elle m'attire parce que moi, c'est une fleur que j'aime beaucoup. C'est une marguerite africaine. Donc, voici votre choix numéro 2. C'est les amitiés équilibrées. Pour moi, l'amitié aussi prend une très grande place dans ma vie. Alors, cette carte-là, elle me parle beaucoup. Vos amitiés se portent mieux quand il existe une réciprocité entre le fait de donner et de recevoir. Et je vais aller dans le petit livre. Évidemment, hein, c'est un équilibre là. En amitié, ça peut pas être à sens unique. Ça marche pas de même. Ben non. Puis moi, je dis toujours que l'amitié, ça se cultive. Puis là, on est dans des cartes de fleurs. Hey, hein? OK, Gerbera marguerite africaine. C'est tellement beau, ces fleurs-là. Là. J'aime aussi le centre. Comment ça s'appelle, là? Il y a bien que je t'inculte. Non, mais le pain, je le sais, mais là, je le trouve pas. Faut faire exprès. OK, amitié équilibrée. Cette carte vous demande d'examiner vos relations actuelles. Soyez honnête avec vous-même. Sont-elles enrichissantes ou vous épuisent-elles et vous fatiguent-elles? Les vrais amis sont ceux sur lesquels vous pouvez compter à tout moment. Ils laisseraient tout tomber pour voler à votre secours et vous feriez la même chose pour eux. L'être sensible que vous êtes éprouve le désir d'aider les autres. Cependant, les gens peuvent tirer profit de votre nature généreuse en se montrant trop exigeants. Assurez-vous d'un échange à part égale. Une amitié malsaine et non équilibrée ne vous apportera qu'épuisement. Cette carte est signe qu'il est temps de renoncer à toutes vos relations non équilibrées afin de vous en remettre à de nouvelles qui soient celles-là basées sur le don mutuel. Puis il y a des significations supplémentaires à la carte aussi, c'est de passer du temps avec vos meilleurs amis, vous êtes sur le point de nouer de nouvelles amitiés et vos relations deviennent plus équilibrées. Mais tu sais, quand ils disent, là, les vrais amis sont ceux sur lesquels vous faites compter à tout moment, ils laisseraient tout tomber pour voler à votre secours. L'image qui m'est venue en tête, c'est mon amie Sandra. Ça, c'est ma grande chum, tu sais. Quand mon fils est décédé, Sandra, elle habitait au lac Saint-Jean, qui prend 6 heures de route pour s'en venir d'habitude, tu sais. Puis quand même, tu roules, tu sais. Elle est arrivée, je pense, en dedans de 4 heures. 3h30, 4 heures. Elle s'en venait, là. Tu sais. Puis, je vais toujours me rappeler à quel point ça a été sécurisant pour moi. Hey, mon Dieu, je pensais même pas parler de ça. Je viens avec... je suis bien émotive, mais
sais, je remercie tout le monde qui ont été là pour moi, évidemment, là, mais Sandra, quand elle est arrivée, tu sais, ça a été comme, ah, tu sais, on dirait que les jambes pouvaient me lâcher, là. Tu sais, il y avait comme quelqu'un qui me tenait. Fouf! Ben, c'est ça, les vrais amis. Puis Sandra, elle sait qu'elle pourrait m'appeler à n'importe quelle heure, n'importe quand. Je vais toujours être là pour elle. T'sais. Mais c'est vrai que des relations toxiques, malsaines, moins équilibrées, on en a aussi des fois. On veut pas déplaire ou on se sent mal, puis on le sait que telle ou telle personne nous tire du jus. Essayez de faire le clean-up là-dedans, là, parce que ça vaut tellement pas la peine. Là. La vie est trop courte là, pour la passer avec des gens là, qu'on se sent pas bien et qu'on étouffe. Alors, c'est ça. Peut-être juste faire un petit ménage de printemps dans vos relations. OK, maintenant, on va y aller avec quel choix, là? Ben, tu sais, je vais y aller avec le choix numéro 3 parce que je trouvais qu'il était comme quasiment en lien avec le choix qu'on vient de faire, là. OK. C'est harmonie familiale et c'est la chrysanthème. Même un peu dans les mêmes teintes. Donc, la chrysanthème pour les choix numéro 3. Je vais vous lire votre carte. C'est l'harmonie familiale. Les êtres chers sont un puissant pilier sur lequel vous appuyez. Acceptez leur amour à bras ouverts et laissez de côté les différends. OK. L'harmonie familiale. Il est normal que les familles aient de temps en temps des désaccords. Quand ils se produisent, l'important est de retenir comment les résoudre et empêcher qu'ils se reproduisent. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous libérer de tous les sentiments douloureux que vous pourriez encore ressentir et de les remplacer par de l'harmonie. Commencez aujourd'hui en témoignant à vos proches de la gentillesse, de la compassion. Vous verrez que ce changement d'attitude de votre part les invitera à également changer leur attitude envers vous. En préférant la paix au drame, vous créez un vortex curatif. J'aime ça ce terme-là. Moi, là, je vais créer un vortex curatif dans ma famille. OK, là, calmez-vous, il n'y en a plus de chicane. Bon. Passe dans le vortex si ça ne marche pas avec toi. Vas-y, tu reviendras tout à l'heure. Permettez à l'ensemble de vos différents familiaux d'être résolus de sorte que vous puissiez tous bénéficier de lendemains plus lumineux, plus significatifs et plus heureux. Cette carte signifie également que vos proches disparus veillent sur vous depuis l'au-delà et qu'ils communiquent leurs forces. Ils vous envoient leur amour depuis l'autre côté et ne souhaitent que votre plus grand bien. La signification supplémentaire, c'est faites un effort pour vous entendre avec vos frères et sœurs, passez du temps avec votre famille, offrez de l'aide aux membres de votre famille. Là, je disais qu'il y avait un lien entre les deux parce que c'est sûr que dans les familles, quand il y a des conflits, c'est toujours un peu plus compliqué. Hein? On dirait qu'on est venu au monde dans telle ou telle famille parce qu'on a telle chose à apprendre, à comprendre, à assimiler. Puis tu sais, des fois, comme l'amour des parents, c'est du tough love. Hein? On apprend sur le rough. Ils veulent notre sécurité, ils pensent à nous, puis en même temps, des fois, c'est un petit peu dur, mais c'est toujours pour notre bien. Tandis que l'amitié, ben on l'a choisi. On choisit qui on fait entrer dans notre vie. C'est pour ça que ceux qui sont vraiment arcs, que ça fait pas du bien, ben on a le choix de laisser partir. Tandis que la famille, ben on est mieux de créer un vortex curatif. T'sais, parce qu'ils vont toujours être de notre famille. Puis moi, je crois que quand on vient au monde dans telle ou telle famille, entouré de telle ou telle personne, c'est pas pour rien. Parce qu'on a vraiment des choses à apprendre d'eux. Je me rappelle Wayne Dyer, il avait dit, parce que son père était alcoolique, puis vraiment un personnage pas très... pas très attachant, je vais dire ça comme ça. Il avait quitté leur mère, puis... en tout cas, il leur faisait juste des misères. Puis Wayne Dyer avait déjà dit, ben merci. Merci d'avoir eu ce père-là dans ma vie parce que ben c'est ça, ça lui a démontré premièrement les choses que ce qu'il voulait pas mettre en place, puis que selon lui, son père avait ce rôle-là de venir sur Terre, puis d'être qui il était finalement, tu sais. Alors, c'est un petit peu ça, tu sais, c'est... OK, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à vivre avec mon clan familial, puis d'essayer peut-être de mettre un peu d'eau dans notre vin, puis de guérir la relation. Moi, je suis toujours là avec ma carte d'amitié aussi. Non, c'est les choix numéro 3, la famille, la famille. Donc, des fois, ils nous font pogner une heure, puis ils nous font tourner en bourrique, mais on les aime donc pareil. Hein? Plein de love à ma famille.
Les choix numéro 3. Créer un vortex curatif si ça marche pas. Et les choix numéro 1, c'est signe de l'au-delà. Là, on a nos amis, on a notre famille, puis on a ceux qui sont plus là près de nous, mais qui nous font signe. Hey, avouez là, que ce tirage-là, là, il était tout en ligne droite. Quand j'ai sorti les cartes, j'ai fait, ben voyons donc, ça va tout ensemble, je trouve. Alors, l'esprit de vos proches décédés vous salue et vous assure que tout ira bien. Puis la fleur, c'est une protée. P-R-O-T-E, accent aigu E. Ça se dit pas très très bien, mais c'est cela. C'est une protée. Avec plein de protéines. Non, mais il y a des fleurs qui se mangent, hein. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Signe de l'au-delà. Vous n'êtes jamais seul. J'aime ça, moi, cette phrase-là. Puis c'est vrai, je le sens. Vos proches ont peut-être rendu l'âme, mais ils ont choisi de revenir pour être avec vous afin de vous offrir leur soutien et leurs conseils, tout comme ils le faisaient de leur vivant. Ils veulent savoir ce qui se passe dans votre vie. Certains sentiments ou sensations qui se manifestent dans votre corps physique sont signes que vos proches sont à proximité. Par exemple, vous pourriez sentir une odeur associée à un proche disparu ou encore entendre quelqu'un prononcer son nom dans la rue. Et moi, je sentais souvent l'odeur à ma grand-mère. J'ai pensé à ça. Il n'y a pas de coïncidence. Chacun de ces événements est un message de la part d'un être aimé afin de vous dire qu'il va bien. Ils sont toujours avec vous en ce moment même et ils vous serrent tendrement dans leurs bras. Il se peut aussi que vous ayez pigé cette carte du fait que vous pleurez toujours la perte d'un être cher. Le chagrin, bien que naturel, est une émotion inférieure. Aussi voudrait-il mieux la guérir. Or, il est plus facile de faire face à la perte d'un être cher lorsque nous savons que son esprit est toujours là près de nous. Si vous désirez obtenir la confirmation qu'il en est bien ainsi, alors demandez-le à vos êtres chers disparus. Ils vous enverront des signes, des messages que vous ne pourrez pas rationaliser. Vous saurez alors à coup sûr qu'il s'agit bien d'eux. Signification supplémentaire, vos anges sont très près de vous en ce moment. Ne craignez pas d'exprimer, de laisser aller votre chagrin. Vous êtes soutenus tant en ce monde que dans le monde de l'esprit. Alors, les choix numéro 1. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis, vous avez de la famille et vos proches disparus vous font signe. Pas beau ça? Hein? Magnifique nombril de la semaine! À demain, mes belles fleurs!